on fait série copinage, mais j'ai pas honte de faire série copinage parce que c'est des bons bouquins, donc je les aurais pas fait s'il y avait pas série copinage. Non, c'est bon, je veux rien perdre. Alors, il y a Michel Simès complètement malade, mais je pense que Fred va aller me chercher le suivant parce que là, c'est pas le dernier, c'est le deuxième, le premier de la série qu'il a écrit. Alors Fred va se tourner, il l'a juste là. Là, c'était le premier, c'était complètement malade, c'est-à-dire nos plus grands malades, hein, les gens célèbres qui ont été malades. Il expliquait les maladies qu'ils avaient, si on avait pu les soigner, comment on aurait pu les soigner, comment ça se soigne maintenant. Et vous avez le nouveau, qui s'appelle La sexualité, que d'histoire, les enfants. Alors là, vous allez vous rendre compte qu'il y en avait, ils pensaient qu'à ça. Je vous parle pas des footballeurs, des bonnes sœurs, enfin non, je suis méchant. Donc, en fait, c'est une histoire de tous les, voilà, de la sexualité des gens les plus célèbres. Hein, pas Michel Simès, hein, il y a rien sur la sexualité de Michel Simès. C'est voilà, Gainsbourg, il y a plein de gens comme ça. Vous avez, mais c'est pas que ça, parce qu'il y a aussi c'est aussi une histoire sur le sexe, c'est un livre sur le sexe, les maladies du sexe. Enfin, il y a plein de renseignements pour les gens qui veulent être renseignés sur ce thème. C'est un joli livre avec plein de photos dedans. C'est un cadeau, voilà, très bien fichu. Alors, autre livre, moi j'adorais celui-là aussi, Marina Carrère d'Ancos. Bon, je peux pas nier que je les connais pas, hein, je suis pas certain qu'ils lisent. Voilà. Alcool, les jeunes trinquent chez Anne Carrière. Alors, les enfants, c'est un livre important parce que c'est un sujet, je me suis aperçu, parce que j'ai été un peu tourné avec elle dans les librairies, parce qu'elle avait un peu la trouille d'y aller toute seule, donc je l'ai parée de mon corps pour la protéger. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que les gens étaient très, très inquiets par ce sujet, que c'est un sujet qui m'est vraiment oui, enfin, ça inquiète les gens autant que la drogue, autant que plein de choses comme ça. Et c'est un sujet devant lequel les parents sont complètement désabusés, c'est-à-dire ils ne savent pas quoi faire. Elle a fait ça avec un addictologue spécialiste de l'alcool, c'est-à-dire Philippe Battel, et elle vous parle comme une mère, parce que c'est une mère de famille, hein, donc elle est aussi confrontée comme tout le monde à ses inquiétudes, et elle va vous donner des adresses, comment repérer un peu ce qui se passe, elle va vous donner une histoire dans l'histoire de la société française, qu'est-ce que la place de l'alcool dans la société française. Qu'est-ce que risquent vos enfants avec l'alcool? Où il ne faut pas trop s'inquiéter, quand il faut s'inquiéter, c'est vraiment très bien fichu. Je trouve que c'est le bouquin que tous les parents qui ont des ados, et même un peu avant, parce qu'on se rend compte maintenant que dès 13 ans ou 12 ans, les gosses commencent à se pinter, c'est le moment de le dire, hein, et en fait, ils ne boivent pas comme vous buviez avant, mais ils boivent beaucoup plus dangereusement, des grosses quantités très rapidement, ce qui peut arriver à donner des dégâts tragiques et terribles. Donc ce bouquin, moi je trouve que toutes les familles devraient l'avoir, ça s'appelle Alcool, les jeunes trinquent chez Anne Carrière, de Marina Carrère d'Ancos, et ça c'est une très très bonne idée, et je ne le dis pas que parce que c'est une amie, et parce que je trouve que c'est le bon livre au bon moment, à la bonne époque, et qu'en plus ça se la pète pas, c'est-à-dire ça joue pas au docteur chiant, vous savez, avec étymologie du terme, machin truc, et puis qu'à la fin vous dites mais j'ai rien compris, je sais pas ce qu'il faut faire. Là vous saurez faire, et au moins, même si vous désespérez, vous avez plein d'adresses où vous adresser, on pourra vous aider. Autre copain, enfin... Ça, c'est le mari d'une de mes meilleures copines. Si on continue dans le genre, voilà. Jacques Expert, Adieu, Sonatine. Premier auteur français a été édité chez Sonatine. Sonatine, hein, maintenant, c'est devenu la Rolls, l'Académie des grands polars. C'est la référence. Dans le temps, dans les années 50, quand encore il y avait des grands écrivains chez Gallimard, quand on était édité chez Gallimard, on disait, voilà, je suis chez Gallimard, c'était une référence. Maintenant, non... quand on voit ce qu'il y a chez Gallimard. Bon, là, chez Sonatine, alors j'avais un peu peur, hein, parce que j'avais adoré les deux premiers de Jacques Expert, le troisième un peu moins. Il y avait Ce soir je tue l'assassin de mon fils, et la femme de je ne sais pas quoi, donc enfin vous verrez, là ça fait pas très pro, hein, La femme du monstre, voilà, qui était en fait l'histoire de la femme d'un serial killer, où il essayait d'analyser cette femme, et qui était... Alors le truc avec Jacques Expert, là je l'attendais au tournant, hein, parce que je me suis dit là il va se péter, et je vais être vachement emmerdé par rapport à Valérie Expert, je vais être forcé de lui dire que je n'ai pas aimé, et en fin de compte le mec il a tout bon, tout réussi. Ce qui est emmerdant avec Jacques Expert, ce qui est troublant, c'est qu'il met toujours ses romans dans un milieu que vous côtoyez tout le temps. C'est-à-dire que ça se passe pas à Saint-Tropez sur un yacht, ou vous voyez un truc comme ça se passe pas au Phuket avec Sarko, ou Hollande, voilà, à La Rochelle avec Ségolène Royal. Non, non.
c'est que des gens qui vous ressemblent, c'est que l'autobus que vous prenez, c'est que la rue que vous êtes, dans laquelle vous passez tous les jours, c'est voilà, vous côtoyez les mêmes gens, et là c'est diabolique parce que vous vous faites avoir, vous dites, oh, vous êtes transporté dans cet univers, il arrive à vous faire absolument peur. Je vous raconte pas l'histoire parce que si je vous la commence à vous raconter, je vais vous dire comment ça va se passer. Donc, mais allez-y. Adieu, c'est vraiment une des réussites françaises et je lui tire mon chapeau parce que c'est pas évident. Alors attendez, il a réussi un truc, c'est-à-dire qu'il a pris une trame classique et à travers cette trame classique, c'est un polar classique, il arrive à vous captiver. Ces personnages sont très bien foutus, c'est diabolique. Voilà, ça s'appelle Adieu, Jack Expert chez Sonatine. Vous pouvez y aller sans problème.